Avec des semaines de la mode à Copenhague, Lagos, Sydney ou encore Séoul, c'est vrai, c'est un peu tout le temps la Fashion Week. Et la Fashion Week? Ils se mettent sur le trottoir les fashion. Pour l'instant, les Big Four, à savoir New York, Londres, Milan et Paris, sont les destinations qui bénéficient du plus d'attention. C'est là qu'en septembre, octobre, janvier, février, mars, juin et juillet s'enchaînent les défilés. C'est là aussi que sont installés depuis des décennies les grands acteurs de l'industrie. Il faut remonter au 19e siècle et partir à la rencontre de Charles-Frédéric Worth pour assister à la naissance de la première maison de couture en 1858. Très vite, le couturier convie ses clientes aux présentations saisonnières de ses collections. Paul Poiret ou Lucie Duff-Gordon, deux autres créateurs installés à Paris au début du XXe siècle, perpétuent la tradition et dévoilent à leur tour leur création en mouvement lors de shows ou de spectacles vivants. Si Paris occupe déjà une place particulière dans le secteur de la haute couture, la Seconde Guerre mondiale met l'industrie sur pause dans la capitale. De l'autre côté de l'Atlantique, la publiciste Eleanor Lambert lance en 1943 la toute première Press Week à l'Hôtel Plaza à New York. En présence de journalistes, des designers états-uniens comme Claire McCardell ou Norman Norell introduisent leur dernière ligne de vêtements. En France, après-guerre, les choses commencent à s'organiser. À partir de 1945, l'expression haute couture devient une appellation juridiquement contrôlée. De son côté, une jeune créatrice, Gaby Haguion, décide d'innover pour le lancement de sa marque et organise, le 29 novembre 1957, un défilé Chloé hors les murs entre les tables du Café de Flore. Mais l'année à retenir, c'est 1973. Le 8 octobre, naît la chambre syndicale du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode. Quelques semaines plus tard est organisé ce que certains considèrent comme l'acte de naissance de la Fashion Week parisienne, la bataille de Versailles. Cet événement se tient le 28 novembre dans l'Opéra Royal du Château afin de lever des fonds pour restaurer et remeubler les lieux. 5 créateurs français, Yves Saint Laurent, Emmanuel Ungaro, Marc Bohan pour Christian Dior, Pierre Cardin et Hubert de Givenchy affrontent 5 créateurs venus des États-Unis, Anne Klein, Alston, Oscar de la Renta, Bill Blass et Stéphane Burrows, pour démontrer qui de l'Hexagone ou des US est l'épicentre de la mode. Pour les quelques 800 personnes présentes ce soir-là, il n'y a pas vraiment de doute, ce sont les Américains et leur prêt-à-porter ultra moderne qui l'emportent face à la plus conventionnelle haute couture tricolore. Alors c'est vrai, il n'y a jamais eu de revanche à proprement parler. Mais un demi-siècle plus tard, Paris s'impose comme l'incontestable capitale de la mode avec pas moins de 6 différentes Fashion Week. 2 pour la femme, 2 pour l'homme et 2 pour la haute couture. Et des centaines de défilés qui sont orchestrés chaque année.